Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je pense que énormément de personnes attendaient une de mes vidéos ou ma nouvelle vidéo. Je me trompe peut-être, de toute façon, cela se verra. Ceux qui ne regarderont pas la vidéo sont ceux qui ne l'attendaient pas et ceux qui la regarderont sont ceux qui sont intéressés par le contenu. Quand on regarde une vidéo, pardon, c'est qu'on est intéressé par le contenu. Je voulais dire plusieurs choses. Je vais d'abord commencer par le plus simple. Je fais un petit coucou dans cette vidéo et une dédicace à Jean-Loup et à Mélissa, voilà, qui se reconnaîtront. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mélissa, j'ai énormément apprécié notre consultation. J'ai été très touché et très peiné par ton parcours de vie. Jean-Loup, voilà, je te souhaite la réussite et tu sais qu'elle ne dépend que de toi. Du point où, du point duquel je t'ai cité, voilà. Je comprends ce que tu recherchais que tu n'as pas eu, puisque moi aussi, voilà. Et je suis un peu comme toi sur ce point-là. Donc, quand on veut quelque chose, mais que on le rejette pour des raisons qui sont des fois de nous-mêmes, je peux comprendre. Je voulais donc, après avoir parlé à ces deux personnes qui se reconnaîtront et avec qui ça s'est très bien passé, étayer plusieurs points dans cette vidéo. Je voulais donc déjà toute personne que j'ai pu critiquer, toute personne que j'ai critiquée, et je ne fais que le résumé de ce que je vous ai dit dans la partie connectée, sur ses capacités, sur ses prédictions, sur ses dons de voyance et d'intuition, me voit maintenir mon opinion la concernant, ce qui signifie que je ne changerai jamais d'avis, jamais, sur des personnes que j'ai pu critiquer sur leurs capacités prédictive ou de voyance. Je continue de penser ce que je dis depuis un an, que les voyants YouTube sont pour une bonne partie des quanons qui servent à diffuser une propagande politique à travers la voyance et la thèse complotiste, ne serait-ce que en voyant que les prédictions ne sont que la définition de quanon ou de la thèse complotiste et qu'ils ont tous eu quasiment en général les mêmes prédictions et non pas que sur la politique. Qu'ils ont tous les mêmes prédictions et qu'ils ont tous des prédictions qui vont dans le sens de leur fréquentation ou des fréquentations de leurs amis. Donc je ne changerai pas d'avis là-dessus. Néanmoins, on peut avec certains être d'accord sur en off, en privé, sur un plan amical, un plan affectif. Je dirais plutôt un plan, même pas un plan relationnel. Je ne serai jamais ami avec les personnes que j'ai pu critiquer sur YouTube, car je ne suis pas d'accord de ce qu'ils ont fait à la voyance et de ce qu'ils ont fait au travers de la voyance et grâce à la voyance. Néanmoins, on peut être d'accord sur certains points en off. Ce qui fait que depuis une semaine, je me suis calmé et que je ne cite plus personne, ce n'est pas, et ça n'a rien à voir avec les deux soutiens que j'ai reçus en privé, qui sont pourtant deux personnes que j'ai critiquées par le passé. Ça n'a rien à voir. Les deux personnes qui m'ont soutenu, c'est-à-dire une personne par email, dont je ne citerai pas le nom car elle m'a demandé de ne pas la citer, et la personne qui m'a soutenu en vidéo hier soir, je me suis calmé et j'ai arrêté de citer des personnes bien avant que ces deux voyantes YouTube me soutiennent. Bien avant. Oui, deux personnes que j'ai critiquées sur YouTube sont venues m'apporter leur soutien en privé. Voilà. Je ne les citerai pas. De toute façon, il y en a une par mail que je ne citerai pas, et la deuxième, vous comprendrez très bien de qui je parle. Elle a fait une vidéo hier soir et vous aviez très bien compris qu'elle parlait de moi. Voilà. Bon. En tout cas, elle ne me soutient pas sur la totalité, la deuxième, sur un certain point. Bien sûr, pas sur tout. Bon. Encore une fois, ça fait environ une semaine que je me suis calmé dans le comportement, dans les citations, et ça ne fait beaucoup moins d'une semaine que ces deux voyantes m'ont soutenu. Ça n'a non plus rien à voir avec la personne qui est sortie de on ne sait où, qui a approximativement mon âge, qui a fait des vidéos depuis 4-5 jours pour parler de moi, qui s'est inventé un droit de réponse me concernant alors que je n'ai jamais cité mes personnes dans mes vidéos. Là, je parle d'une troisième personne différente, oui. Cette personne me critique ou m'a critiqué pendant 4 ou 5 jours sur sa chaîne dans ses vidéos. Sauf que j'ai arrêté de citer des personnes 2 jours avant que cette personne s'adresse à moi. Donc ça n'a rien à voir non plus. Le fait que je me suis calmé et que je me sois arrêté pardon, de citer des noms, n'a rien à voir non plus avec la personne qui m'a critiqué dans ses vidéos. Parce que ça fait environ 7-8 jours que je ne cite plus personne.
depuis que j'ai déposé plainte. Ça fait environ une semaine. Ça fait environ 7 ou 8 jours que je ne cite plus personne. Et cette personne qui me critique dans ses vidéos sur sa chaîne, qui ne sert à rien, hein, m'a cité et m'a critiqué, ou a commencé à me critiquer après. C'est vrai, peu de temps, mais après que j'arrête de citer des gens. Donc je ne me suis pas arrêté parce que quelqu'un a commencé à me critiquer. Non. Non, encore une fois, j'ai arrêté peut-être vers le 30 mai, 31 mai, 1er juin. Cette personne a commencé à me critiquer et à m'attaquer après le 1er juin. J'ai pris la décision, je me suis dit, il y a un moment donné, il faut que tout ça, ça s'arrête. On sera jamais d'accord sur le plan spirituel, eux et moi, mais nous, créateurs de contenu, on peut pas prendre nos gens et nos abonnés en otage sur YouTube indéfiniment. Les gens n'ont pas besoin de vivre dans l'attention, et de toute façon, le message que je voulais faire passer, je l'ai fait passer. Et vous inquiétez pas, plusieurs voitures peuvent amener au même chemin, toutes les chemins mènent à Rome. Voilà. Il y a des fois le même combat d'une manière différente, et quand il est encore plus calme, il peut faire encore plus mal. Voilà. Bon. Je voulais dire d'autres choses. Donc cette personne qui s'est inventé un droit de réponse. Je parle pas des deux voyantes qui m'ont soutenu, là je parle d'une autre personne. Cette voyante qui s'est inventée, cette personne, ce voyant ou cette voyante qui s'est inventé un droit de réponse alors que je l'ai jamais cité dans mes vidéos. Cette personne qui est venue sur un de mes lives écrire Bonjour Jordan, je te soutiens, tu as raison. Personne que j'ai bloqué pendant mon live parce que je ne sentais pas cette personne, je ne sentais pas cette personne sincère. Cette personne est venue sur mon live me dire Coucou Jordan, je te soutiens, je te donne raison. 2 jours après, cette personne m'a critiqué. Pourquoi tu me critiques dans des vidéos alors que 48 heures avant, tu es venu me donner raison? Tu es frustré? Parce que moi, très honnêtement, tu me plais pas. Qu'on se le dise tout de suite. Ben, je sais pas, on se pose des questions. Tu viens sur un live devant 100 ou 150 personnes me soutenir et ensuite tu me critiques dans des vidéos. Moi, si je te soutiens, je te critique pas un an après. Je suis le seul, je dis bien le seul, avec Karine Just Be, c'est vrai, pardon. Je suis le seul avec Karine Just Be qui n'a jamais tourné sa veste envers qui que ce soit. Les personnes qui ont arrêté de me soutenir, ce sont elles qui ont tourné leur veste, ou qui ont tourné leur dos, ou qui ont changé, ou qui ont en tout cas arrêté de fréquenter Jordan. Ce n'est pas moi qui ai arrêté de les fréquenter, ce sont elles. La personne contre qui j'ai déposé plainte, j'ai pas tourné ma veste vis-à-vis d'elle, hein. C'est elle qui s'est retournée contre moi alors que 1 an avant elle a fait de la pub pour moi. Tu fais de la pub pour moi et 1 an après tu m'attaques sur Twitter. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans ta vie? Ça craint à ton âge de pas savoir ce que tu veux. Bon, tu fais de la pub pour moi et 1 an après tu me critiques sur Twitter. Prenant les gens qui deviennent tes amis comme des éponges que tu jettes au fur et à mesure. Moi, cette femme-là, je ne l'avais jamais critiquée dans mes vidéos parce que j'avais le respect qu'elle avait fait de la pub pour moi il y a 1 an. Voilà. Et donc je sais d'où je viens, je suis loyal. Et j'avais jamais critiqué ses vidéos parce que j'avais jamais écouté son contenu, tout simplement. Donc peut-être qu'elle était encore plus loin dans sa propagande, mais je ne l'ai pas critiquée parce que je n'avais jamais écouté son contenu. On m'a rarement envoyé son contenu. Voilà. Voilà. Je rappelle qu'en France, personne, y compris moi, personne n'est compétent pour prononcer une condamnation sur YouTube. Personne ne peut se permettre légalement de dire je suis harcelé, il est un harceleur. Moi non plus, je ne peux pas dire je suis harcelé, ils sont harceleurs. Nous ne sommes pas compétents pour déclarer quelqu'un harcelé ou harceleur. Vous n'êtes pas compétent pour décider vous-même si vous avez été victime d'harcèlement. C'est à la justice de le prononcer. Voilà. Il y a de toute façon un débat judiciaire en cours des deux côtés. Qu'on soit bien d'accord. Non, je cherchais mes papiers. Il y a de toute façon un débat judiciaire en cours des deux côtés. Qu'on soit bien d'accord. Je vous demande un instant, je regarde quelque chose. C'est quoi ça? Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Je disais donc, il y a
Et de toute façon, un débat judiciaire et juridique en cours. J'ai confiance plutôt en la justice pour donner raison à qui de droit. Voilà. Ce n'est pas à nous d'évoquer ça, je pense que les procureurs et les juges sont assez grands. Ce que je pense aussi, c'est que la plupart des plaintes iront à la poubelle, pourquoi pas les miennes aussi, et qu'il y a beaucoup plus grave que ça dans la vie. Ce que je pense, c'est que les gens qui racontent que ce soit euh, youtubeur ou abonné, moi je me considère pas comme youtubeur, hein. C'est pas parce qu'on a 7000 abonnés et qu'on a 1500 vues par vidéo qu'on est youtubeur, hein. Pas du tout. Donc les gens qui ont plus d'influence que moi sur YouTube devraient se garder de crier au harcèlement à chaque fois et au débat juridique, parce que leurs abonnés vont se retourner contre eux à un moment et dire Jordan, ça fait une semaine qu'il ne parle plus de vous, qu'il ne cite plus personne. Donc maintenant, au lieu de crier au harcèlement sur YouTube, allez porter plainte. Voilà. Je ne supprimerai aucune vidéo tant qu'un procureur ou un juge ne viendra pas me le demander. On ne m'entrave pas, on ne me dit pas ce que je dois faire et on n'attaque pas ma liberté d'expression. Ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. D'accord? Voilà. Je voulais dire autre chose. Donc j'ai reçu un soutien juridique de la part d'un homme. Non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est un avocat. Voilà. J'ai joint des certificats médicaux, je n'en dis pas plus. De toute façon, ce n'est pas à... Voilà, c'est ça que je cherchais. Ce n'est pas à moi de décider quoi que ce soit, pas à vous. Alors, je voulais terminer sur 2 points. Quand j'entends, quand je lis et quand je vois que je suis payé par le gouvernement ou Emmanuel Macron pour attaquer des voyants YouTube. On parle de quelques milliers de personnes, on parle pas de plusieurs millions de personnes. Donc qu'est-ce que le gouvernement aurait à gagner avec ça? Je n'ai jamais signé un contrat avec Emmanuel Macron, je n'ai jamais vu Emmanuel Macron, en tout cas pas en vrai. J'ai peut-être vu son hologramme, hein, on sait jamais, hein, vu ce qu'on entend sur YouTube. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Je pense que si le gouvernement devait choisir quelqu'un, il ne choisirait pas un jeune homme de 28 ans à Cherbourg. Je pense que... Et qui peut-être choisirait quelqu'un qui s'exprime mieux. Voilà. Ça me fait bien rire quand j'entends ça. Je voulais terminer sur 2 points. Oui, donc, avant de terminer sur les 2 points, toute personne qui veut savoir quelles ont été mes prédictions de 2022 qui sont réalisées, parce que j'ai aussi fait des prédictions, je vous le rappelle. Vous m'envoyez un mail gentiment, vous me le demandez gentiment en commentaire, je vous envoie une grande partie de mes prédictions de 2022 qui sont réalisées. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous verrez Jordan faire de la voyance. Malheureusement, j'arrête pas de le dire. On dit que j'ai jamais fait de prédiction, puis il n'y en a qu'un seul qui vient me le demander. Encore une fois, Laura Intuitive est excellente. Je vous conseille d'aller vous abonner à elle et lui faire un petit coucou de ma part si vous voulez dans ses vidéos. Je vous conseille, mais vous n'êtes pas obligé. Également avec Roland Legrand, voilà. Ces deux-là ont plus de 100 000 abonnés et le méritent totalement, bien sûr. Je pense que Valentin Valbert ou Valentin Béline est quelqu'un de valable et de compétent, voilà. Bon, Karine Jusby, tout le monde sait ce que je pense d'elle, hein, il n'y a pas besoin de dire coucou, allez voir Karine Jusby, elle est compétente, tout le monde le sait, voilà. Donc moi, je n'ai jamais lâché personne, ce sont certaines personnes, en particulier 2 qui m'ont lâché, je n'ai jamais lâché personne, et les personnes que j'ai appréciées au départ, je les apprécie toujours. Moi, je ne retourne pas ma veste, hein. La seule personne sur qui j'ai changé d'avis, c'est celle contre qui j'ai porté plainte parce qu'elle m'a attaqué sur Twitter, alors que moi, je ne l'ai jamais attaquée. Et je n'ai jamais parlé d'elle en mal. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça repousse un tout petit peu. Les propos homophobes que j'ai reçus, ça ne plaît absolument pas à la police de Cherbourg, bien sûr. Voilà. Ça ne plaît pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute façon, il suffit de déposer plainte si vous pensez avoir été harcelé et que ce n'était pas de la liberté d'expression, et la justice vous donnera raison alors, puisque vous criez au harcèlement. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas à vous de prononcer des condamnations, ce n'est pas à vous d'exiger quoi que ce soit, vous n'êtes que des youtubeurs, moi y compris, vous n'avez rien à exiger de quelqu'un, c'est à la justice d'exiger quelque chose. Si un jour un juge ou un procureur me dit tu dois supprimer tes vidéos, je le ferai. Liberté d'expression. Quand on insiste de toutes parts pour que je supprime mon contenu, ça veut bien dire qu'il dérange. Voilà. Je voudrais terminer sur 2 points. J'ai essayé de faire une vidéo plus courte. Ça va, je pensais, au vu de ce que j'avais à dire, qu'elle durerait 30 minutes, mais ça va, elle est plus courte.
la personne qui m'a envoyé un email pour me dire malgré ce que tu dis, malgré ce que tu fais, bon ça va, en même temps, j'ai insulté personne de pute, de salope, de coche, j'ai pas parlé comme ça, hein. Bon, moi j'ai jamais appelé au rassemblement de quelqu'un. Cette voyante que je ne citerai pas qui est venue enfin pour moi tu n'es pas voyante, hein. Comme toi tu peux penser que je suis pas voyant. Je te le dis encore une fois, c'est pas parce que par email tu me soutiens qu'on est d'accord sur un. Moi je le dis, hein, toute personne que j'ai critiquée, je ne changerai dans ses prédictions, je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Toute personne que j'ai critiquée, que j'ai affichée, je ne changerai jamais d'avis. Nous ne serons jamais d'accord avec les personnes que j'ai critiquées sur leur capacité. Je ne changerai pas d'avis. Nous ne serons jamais d'accord sur un plan professionnel, voyance et intuitif, peu importe, spirituel. Bon, mais on peut être d'accord sur un plan humain. Je suis d'accord avec toi dans le mail que tu m'envoies. Je ne vais pas te citer. Je peux toujours citer le contenu puisque je ne cite pas ton prénom. Quand tu dis que peu importe ce que j'ai fait sur YouTube, ça ne justifie pas le commentaire que j'ai mis dans ma partie communauté en disant que oui, on devrait se rassembler devant chez moi pour me péter la gueule en fait. Voilà, tu as raison, ça ne justifie pas ça. Je te remercie de ton soutien là-dessus. Tu vois, je ne t'ai pas cité, donc personne ne saura de qui je parle puisque j'ai pas critiqué qu'une seule personne. Bon. La deuxième personne, et je voulais terminer sur ce point, qui a fait une vidéo hier pour me soutenir au moins par rapport à l'affaire Twitter. Cette personne n'a pas dit qu'elle m'idolâtrait et qu'elle m'appréciait. Cette personne n'a pas dit ça. Cette personne a soutenu donc hier soir dans sa vidéo la communauté homosexuelle et m'a soutenu en disant qu'on ne doit pas faire d'amalgame. Et je suis d'accord avec toi, hein. On ne doit pas faire d'amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité. Il y a des hétérosexuels qui sont pédophiles. Ça, tu es d'accord. Tout comme bien sûr, il y a des homosexuels qui sont pédophiles, bien sûr. Euh, Tu as raison, il ne faut pas avoir de la pédophilie partout. Tu as raison, les homosexuels ont le droit d'être libres et d'être heureux. Euh, Quand il y a quelques jours, j'ai appris que tu me soutenais par rapport à l'affaire Twitter, j'ai été choqué. J'ai été en état de choc. Je me suis dit, ah bon, c'est cette personne qui me soutient. Tu vois, j'arrive pas à voir les choses pour moi-même. Je me suis dit, c'est cette personne qui me soutient. Et c'est tout simplement pour ça que j'étais en état de choc. Et pas parce qu'une personne de mon âge me critique dans des vidéos. C'est pas ça qui m'a mis en état de choc, contrairement à ce qu'une abonnée tordue d'une autre chaîne est venue me dire, oui Jordan, il est choqué parce qu'il y a quelqu'un de son âge qui le critique dans des vidéos. Non, 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 je suis choqué parce qu'une voyante YouTube, avec qui on s'est toujours crêpé le chignon et la racine des cheveux, est venue me soutenir en privé en partie. En partie. On s'est même appelé. De toute façon, cette voyante m'a dit que j'avais le droit de dire qu'on s'est appelé. Voilà. On s'est appelé. On a parlé de choses et d'autres pendant 1h20. Euh, Donc je suis bien sûr choqué, hein, c'est ça hein, qui me choquait, c'est que suite à cet appel vocal, de comprendre que tu me soutenais en partie, tu as totalement raison, ce qu'elle a fait sur Twitter est inadmissible. Toi au moins tu me soutiens là-dessus. Toi tu es d'accord pour dire euh, que ce qu'elle a fait sur Twitter, c'était bien une insinuation et une accusation indirecte, puisque de toute façon, les commentaires allaient dans ce sens. J'espère qu'elle sera reconnue coupable de diffamation publique, mais bien évidemment, j'en doute, hein. Je pense que c'est beaucoup trop soft pour la, la justice, et pourtant, ça peut apporter des conséquences sur ma sécurité, sur ma vie, sur celle de l'enfant et des parents. Et d'ailleurs, tu vois, toi, tu me soutiens là-dessus. Toi, tu dis que ce qu'elle a fait sur Twitter, ce n'est pas bien. Voilà. Alors que certaines de tes amies que tu défends sur YouTube ne sont elles-mêmes pas d'accord avec toi et disent que sur Twitter, elle n'a rien fait de mal. En fait, toi, dans ta vidéo d'hier, tu me soutiens par rapport à l'affaire Twitter, mais certaines de tes amies YouTube pensent le contraire de toi, en disant que ce n'est pas bien, en disant que c'est bien ce qu'elle a fait sur Twitter et qu'elle n'a rien insinué, tu vois. Mais toi, tu me donnes raison là-dessus et ton ami sur YouTube ne te donne pas raison. Ce qui prouve un désaccord, même dans le camp d'en face par rapport à l'affaire Twitter. Voilà. Donc je te remercie infiniment pour ton soutien. Je sais pas quoi te dire de plus. Je suis d'accord avec toi dans le sens où si on commence à dire celui-là il a dit ça, celle-là elle a dit ça, celui-là on n'a pas fini. Voilà. Attention, cette personne et moi ne sommes pas en train de devenir amis, je pense qu'on ne le sera jamais. Je garde mes réserves et ma part de méfiance, tout comme elle l'a peut-être vis-à-vis de moi, mais on est au moins d'accord sur un plan humain. Voilà. Même si je pense toujours que cette personne n'est pas voyante, que ce qu'elle a fait avec la voyance, à travers la voyance, sur YouTube a desservi la voyance et qu'elle a participé au dénigrement et la démystification de la voyance sur YouTube, je l'ai dit, hein, je ne serai jamais d'accord sur le plan spirituel, sur le plan voyance et sur le plan intuitif avec les personnes que j'ai critiquées. Néanmoins, bien sûr, je ne t'attaque plus en public. J'avais déjà même arrêté avant qu'on s'appelle et avant que je sache que tu me soutiens.
Et je suis d'accord avec toi, il est temps de passer à autre chose quand tu dis on n'a pas fini si un tel dit ça, si un tel dit ça, si un tel fait ça, si un tel dit oui, un tel a dit ça, on n'a pas fini. Voilà. Et à un moment donné, stop, il faut que ça s'arrête. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai arrêté depuis une semaine avant même que j'ai des soutiens en privé et avant même que quelqu'un m'attaque. Voilà, j'ai arrêté avant que cette personne m'attaque et j'ai arrêté avant que ces deux voyantes me soutiennent. Donc bah, les soutiens sont les bienvenus, hein, même des personnes que j'ai critiquées. On peut être d'accord, on peut discuter sur le plan humain. Petit aparté, je n'ai jamais fait fermer aucune boutique puisque dans mes vidéos, je n'ai jamais parlé d'aucune boutique. Voilà, tout simplement. Voilà. Les gens qui font croire qu'ils vont fermer leur chaîne et qui sont toujours là simplement pour se faire plaindre et qui disent oui, mes ventes sont en chute libre tout simplement pour que les gens soient peinés et tristes et achètent leur contenu. En fait, le de dire coucou, je vais fermer ma boutique, acheter des choses si vous voulez, c'est une manière simple et efficace de continuer à vendre ses produits. On peut pas dire qu'on a zéro vente quand on dit qu'on n'a pas de scotch pour expédier ses colis. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai jamais appelé à la fermeture d'une boutique, pas du tout, ni d'ailleurs à la fermeture d'aucune chaîne. Je n'ai jamais fait ça pour avoir des abonnés, puisque les périodes où je critiquais les voyants enfin les malvoyants, et que mon nombre d'abonnés diminuait, je continuais quand même à perdre des abonnés, et malgré le fait que je continuais à perdre des abonnés, ben, je continuais quand même, voilà. Et les périodes où je critiquer bah, des voyants, j'avais forcément moins d'abonnés que les périodes où je faisais des prédictions, où j'ai pu faire des prédictions. Donc je te remercie pour ton soutien d'hier soir, je te remercie pour ton soutien envers la communauté homosexuelle, je te remercie pour ton appel au calme, de dire qu'il faut que tout cela cesse, je te remercie pour avoir confirmé que tu n'es pas homophobe, je te remercie d'avoir fait un volte-face un an après avoir eu un propos homophobe me concernant, quand tu avais parlé bah, de Vaseline. C'était certainement un mot qui a dépassé ta pensée, j'ai pu en avoir aussi. Et je te remercie de dire en effet qu'on ne peut pas euh, 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 faire un amalgame entre la pédophilie, l'homosexualité. Et voilà. Tout simplement. Et donc je te remercie pour ton soutien et le fait que tu condamnes ce qui s'est passé sur Twitter et que tu confirmes que toi-même tu as vu cette vidéo avec l'enfant et que toi-même tu n'avais jamais rien vu de choquant. Il y a un moment donné où ça sert à rien qu'on continue tous, et je parle pas à cette personne mais aux autres, de hurler à la justice, eh ben c'est très bien, vous vous sentez harcelé, vous portez plainte, la justice est bien faite, elle convoquera Jordan. En attendant, Jordan n'a jamais été convoqué encore. Je ne change pas d'avis sur les voyants que j'ai pu critiquer, ça c'est une certitude. Je suis juste d'accord en off sur un plan humain avec 2 ou 3 personnes. Ces gens-là ne seront pas mes amis, je ne serai pas leurs amis. Je pense qu'ils ne sont pas voyants et qu'ils ont participé à la démystification de la voyance et à l'ultra-consommation de la voyance. Et comme je l'ai pensé, et je pense encore que ces gens-là ne sont pas voyants ou voyantes, et qu'ils n'ont servi que la propagande politique et la thèse complotiste, mais il y a un moment donné, on est d'accord sur quelque chose, il faut que ça s'arrête, c'est pour ça que j'ai arrêté avant même qu'on me le demande, voilà.